Bonjour à tous, moi j'ai 10 minutes pour vous parler de l'actualité foot du week-end. Je vais essayer de parler de tout le monde, de rien oublier, de tous les clubs, des faits marquants, des petites dédicaces et bien évidemment le top but à la fin de la vidéo avec un gros week-end. Le mot du jour, c'est classique. Classique, parce que j'ai vécu un dimanche classique avec deux classicos, deux matchs qui ont tourné de la même façon. C'est pour ça que j'ai dit classique. Parce que le Barça qui met le Manita au Real, classique. Marseille qui perd contre le PSG, classique. C'est la bête noire. Donc voilà. Et le reste, on en parlera juste après. Mais je vais commencer quand même par le classico, le vrai. Le Barça-Real. Avec le Barça qui a torpillé le Real. 5-1, on peut le dire. Triplé de Luis Suarez, qui a fait un gros match. De toute façon, tous les Barcelonais ont fait un gros match dans l'ensemble. Mais c'est vrai que Suarez c'était son match. Les latéraux aussi, ont fait un gros match. Jordi Alba et Sergio Roberto, ont grave apporté. Ils apportaient à chaque fois le surnom sur le côté et Marcelo était débordé, le pauvre. Il m'a fait de la peine. Donc, euh, donc voilà, en face, c'était pas ça, hein. Bon, certes, à un moment, à 2-1, le Real, ils ont deux trois occasions pour égaliser à 2-2. Mais ils se mangent un coup de marteau derrière la tête au 3-1, la tête de Suarez. Après, c'est trop tard, ils peuvent pas revenir. Psychologiquement, ils ont pris un coup. Ramos à la ramasse. Franchement, quand il est comme ça, pour moi, ça devient un défenseur banal. Et puis, à part Marcelo, qui a fait un bon match du côté du Real, et Modric, le reste, c'est inquiétant. C'est inquiétant. De toute façon, Lopetegui c'était son sursis de match. Il l'a perdu. Humiliation. Donc normalement dans les prochaines heures, il y a Antonio Conte qui devrait être nommé à la tête du Real de Madrid. Ça va les changer, hein. Parce que Conte, c'est que de la discipline, hein. Les séances, ce sera pas les mêmes, hein. Donc, euh, donc voilà. Donc après, on va voir ce que ça donne. Mais le Real, il va falloir se réveiller, hein, parce qu'ils sont 9e du classement. Ils sont déjà à 7 points du Barça. Il va falloir faire quelque chose. Ensuite, j'aime bien les statistiques. Et je sais que certains aiment bien les statistiques aussi. Suarez sur le match, c'est 5 frappes, 4 cadrés, 3 buts. Tueur. Matador. Rien à dire. C'est exactement les stats qu'un attaquant doit avoir dans les gros matchs, normalement. Donc c'est pour ça que, en faisant référence à certaines personnes, pour moi Higuaín c'est pas un grand attaquant. Parce qu'il n'a pas ces stats là dans les gros matchs. Bref, petit dédicace. Ensuite, le Real Madrid, sur les 7 derniers matchs, c'est 5 défaites, un match nul contre l'Atlético 0-0 et une victoire in extremis en Ligue des Champions contre Pilsen à la maison. C'est pas fameux, hein. Donc là, franchement, ça devient bien inquiétant. Puis le Barça, sans Messi, hein. 2 matchs, 2 victoires contre l'Inter et là contre le Real dans les gros matchs. Donc je repose la question à Thibaut, petite dédicace. Est-ce que le Barça est en fin de cycle? Tu me répondras, d'accord? Je te remercie. Ensuite, en Espagne, victoire de l'Atlético, 2-0. Pareil, l'Atlético, ils se sont mangés une claque contre Dortmund, ça les a réveillés. Donc je pense que là, ça va jouer en leur faveur. Ils vont revenir petit à petit au classement et ils vont lutter avec le Barça, hein. Moi, je pense pour le titre. Le Real, c'est trop tard, ils sont trop loin, mais je pense que l'Atlético, ça va être serré. Et Alaves, hein, Alaves s'accroche. C'est pas facile, mais il s'accroche. Et il y a le FC Séville derrière aussi. Donc, la Liga, c'est pas encore joué, hein. Il reste beaucoup, beaucoup de matchs, beaucoup de journées, beaucoup de confrontations directes. C'est à ce moment-là, je pense que fin décembre, on aura déjà pas mal d'indications avant la trêve. Et, euh, et on verra, même l'Espagne de Barcelone, hein, qui est pas loin. Donc, on va surveiller le classement attentivement et on va voir ce que ça donne. Mais bon, la concurrence, elle est derrière le Barça, pour l'instant. Ensuite, du côté de la Ligue 1, on va parler du Classico, l'autre, OM Paris Saint-Germain. Je l'ai dit, hein, avant le match, un pote à moi, on a regardé le match ensemble, à la crêperie. Hein, Mehdi? Je crois que cette crêperie elle va devenir maudite d'ailleurs, parce que j'en ai marre de voir les Marseille PSG là-bas. Bref.
J'ai dit avant le match, quand j'ai vu qu'Mbappé n'était pas sur le banc, je me suis dit on va tenir 1 heure. Et dès qu'Mbappé va rentrer, il va marquer, il va faire la différence. Il a changé le cours du match. C'est ce qui est arrivé. J'en veux à Sanson. Parce que tu perds pas un ballon au milieu de terrain dans l'axe comme ça, en sachant que Paris joue en contre-attaque et qu'au moindre contre, avec la vitesse d'Mbappé, bah, ça allait être impossible de le rattraper. Et ça n'a pas échappé. Parce que Bouba Camara, il court à côté de lui, mais on sait très bien qu'il va le passer. Et moi, j'en veux aussi à Mandanda. Parce que Mandanda, sur cet arrêt-là, il sait qu'Mbappé va tirer au sol. Il lève le pied au dernier moment. Je ne comprends pas, il est déjà par terre. Alors que Ospina, il a fait le même arrêt. Alors, sur la même action, Mbappé, il a la même. Plat du pied, il l'arrête. Contre Napoli. Donc je me suis dit, Mandanda, il n'a pas regardé la vidéo, il ne le connaît pas. Pourtant, il s'entraîne avec lui en équipe de France. Il devrait connaître, il devrait savoir que Mbappé, il va faire cette frappe-là. Tu crois qu'il va faire une frappe en force sous la barre? Non, il va pas la faire. Il ne peut pas prendre ce risque-là. Donc je leur en veux. Donc, voilà, j'en veux aussi à Rudy Garcia. En sachant pertinemment qu'il n'avait pas Mbappé, qu'il n'avait pas Rabiot, qu'il n'avait pas Thiago Silva. Pourquoi avoir joué sans neuf? C'était le match où il fallait mettre un neuf et derrière Payet qui distribue. C'était le moment. Ou alors tu mets un Ocampos en neuf, tu mets un Radondi sur le côté, Payet dans l'axe et Thauvin à droite, et tu fais jouer les 4 de devant. Et au milieu de terrain, tu gardes la doublette Strootman-Luis Gustavo. D'ailleurs, très gros milieu de terrain. C'est la seule bataille qu'on a gagnée hier contre le Paris Saint-Germain, c'est au milieu de terrain. Parce que Verratti, il était débordé. Il ne savait pas quoi faire au bout d'un moment. Et Strootman et Gustavo, quand ils sont devant la défense comme ça, c'est une garantie. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a concédé si peu d'occasions contre Paris. Petit stat, comme d'habitude, c'est la première fois depuis le début de la saison que le Paris Saint-Germain ne marque pas dans la première heure de jeu. Et c'est contre Marseille. Ça veut tout dire. Hein. S'ils n'ont pas marqué, ça veut dire que c'était verrouillé derrière. Que c'était pas évident de marquer. Je pense que à un moment donné, il fallait faire un changement tactique. Mais bon, bref. C'est comme ça, c'est des choix. On ne peut pas les changer. Donc voilà, c'est dommage. Dommage pour l'OM. Je parle pas de décision arbitrale, parce qu'il y a une décision, on sait très bien que c'est le tournant du match. Normalement, tu laisses l'avantage. Mais bon, il y a un léger écran, c'est interdit les écrans au foot. Mais il y en a combien qui sont pas sifflés, il n'aurait pas dû siffler l'arbitre. Voilà, mais j'en parle pas trop parce que voilà, c'est pour moi, si Mbappé avait commencé le match, on serait fait torpiller. Il nous aurait cartonné par l'âme, donc au final, ça aurait rien changé. Donc voilà. Marseille, faut faire quelque chose maintenant. Faut se réveiller. On peut pas se permettre de laisser partir ceux qui sont devant nous, sachant que Lyon a gagné vendredi soir. Lille a gagné sur un but du petit jeune. D'ailleurs, j'en parle, petite pépite. Raphaël Leao. Franchement, c'est quelque chose. Il a mis le même but qu'Mbappé, hein, concrètement, si vous voulez regarder. Donc, on attend de voir ce que ça donne. Et il y a Montpellier qui a gagné 3-0 à Toulouse. Donc, il va falloir se réveiller. D'accord? C'est le moment, les gars. Ensuite, en Ligue 1, je vais parler du réveil de Nantes. Parce que ça fait 2 matchs de victoire. Emiliano Sala, qui est en forme. 8ème but. Donc c'est bien pour Nantes. Et je vais parler de Monaco aussi, parce que Monaco, c'est la crise. 7 buts en 11 matchs. 7 points, pardon, en 11 matchs. Ça devient difficile. Hein. Monaco, je crois que c'est la pire saison que moi j'ai vue en étant vivant. Et en connaissant un peu le football depuis que j'ai commencé à le regarder. Ça devient triste. Ça devient triste pour une équipe comme ça. Il va falloir faire quelque chose rapidement. Et Guingamp, bah, c'est bien fait pour eux. Ils dominent tout le match. Ils mènent au score et ils se font rattraper. Bah, voilà. Ça leur apprendra. Et je suis énervé contre eux parce que j'ai perdu un ticket à cause de ça. Donc, allez, continue comme ça. Continue à faire n'importe quoi. Bref. En Italie, pas grand chose. Victoire de la Juve grâce à un doublé de Ronaldo. Le Napoli qui revient dans les dernières secondes grâce à Dries Mertens contre la Roma, qui avait ouvert le score avec El Shaarawy. Et le Milan AC qui essaye de revenir dans la course, qui gagne 3-2 sur la fin, parce qu'ils étaient menés 2-1. C'était chaud hein, pour le Milan AC. Hein. Ils ont eu très très chaud, avec des buts d'Higuaín, de Suso et de Coutron. Donc ils sont encore en retard, mais ils reviennent petit à petit dans la course. On verra ce que ça donne pour la suite. En Angleterre, Liverpool, classique. Victoire 4-1. Doublé de Sadio Mané, un Salah de feu, comme d'habitude, qui prennent la tête du championnat. Chelsea, qui garde la cadence. Chelsea, c'est la première fois, avec un nouveau coach, hein, bien sûr, hein, qu'ils ont 10 matchs sans défaite. Maurizio Sarri, c'est incroyable. Il a imposé sa patte comme ça, son style de jeu.
Ça met 4 buts quand même, Chelsea. Hein. Burnley, ça joue offensif. C'est vraiment pas mal. C'est intéressant à regarder Chelsea. Hein. Moi, c'était une équipe que j'avais du mal à regarder, mais ça devient vraiment intéressant. En attendant ce soir, le Tottenham-Manchester City à regarder. Ça va être un gros match, je pense. J'espère qu'il y aura des buts et du spectacle. Et fin de série pour Arsenal. Parce que Crystal Palace a fait 2-2. Il y avait 11 victoires d'affilée pour Arsenal. Donc, gros début de saison. Et voilà, ils sont toujours quatrième, bien positionnés. Je parle de United, bien évidemment aussi. Parce qu'ils ont gagné. Toujours les mêmes qui les font gagner d'ailleurs. Pogba et Martial qui sont en forme en ce moment tous les deux. Martial, c'est 4ème but sur les 3 derniers matchs. Donc, grosse progression. Mourinho l'a dit lui-même. Ça veut tout dire. Et puis on attend la suite. Petite surprise après, en parlant de Watford. Mais j'en parle après, en fin de vidéo. En Allemagne, Dortmund qui se fait égaliser à la dernière minute. Donc pareil, fin de série pour Dortmund. Je pense qu'il était un peu fatigué. Donc faut lever le pied un peu pour Dortmund. Sinon ils vont être carbonisés en février. Ils auront plus de force. Doublé de Sancho. C'est le meilleur joueur qui est né après les années 2000, concrètement. Il est impliqué sur 10 buts depuis le début de saison, 4 buts, 6 passes. Donc voilà, futur top player. Je pense que bientôt il va coûter très très cher pour ceux qui veulent l'acheter. Le Bayern qui gagne grâce à Thiago Alcantara. Il y a eu des décisions litigieuses, notamment avec la vidéo. Mais c'est mérité. Hein. C'est mérité pour le Bayern. Ensuite, je parle rapidement de la Turquie, parce que l'équipe qui est en tête, c'est une équipe surprise, Başakşehir, avec Gaël Clichy, Adebayor, Gökhan Inler, et surtout Arda Turan. Il y a Belözoğlu Emre, un ancien joueur de l'Inter, qui est connu des spécialistes. Ils sont en tête, voilà, ils font un gros début de saison, super attaque, ça va à 2000 devant, je suis content pour eux, parce que moi j'ai regardé 2-3 matchs cette année, et j'espère qu'ils vont continuer. Parce que derrière, Galatasaray, ils ont eu du mal, ils ont encore perdu hier. Beşiktaş, c'est chaud. Et Fenerbahçe, ils sont dans les dernières places. Donc ça, c'est pour mes amis turcs. Petite dédicace pour eux. Et au Portugal, le Porto qui prend la tête. Suite à la défaite du Benfica. Suite au match nul de Braga. Et il y a le Sporting qui gagne aussi hier. Donc c'est bien pour eux. 2 équipes surprises que je ne connaissais pas. J'ai vu un match de Rio Ave par hasard. Rio Ave, c'est quelque chose, hein. Ça joue. Hein. Et Santa Clara, je les connaissais pas. Mais franchement, ils sont sur une belle série là. Je suis étonné. Mais bon, il en faut des surprises comme ça de temps en temps. C'est pas mal. Ça change un peu le football. On finit par le top but. Et après, j'aurais terminé. Il y a eu plein de buts. Hein. Il y a eu le but de CR7. Franchement, frappe comme ça, c'est génial. Il y a eu le but de Philippe Luis avec l'Atlético de Madrid. Frappe enroulé pied droit en lucarne. Il y a eu les 2 buts de Montpellier, celui de Laborde où elle tape 2 fois le poteau, à regarder aussi. Et le but de Delors, frappe sous la barre. Il y a eu des buts, hein. Il y a eu le triplé de Thiago Aspas. Les 3 buts, ils sont magnifiques à regarder avec le Celta Vigo. Mais franchement, mention spéciale pour Watford. Je vous ai dit que j'allais en reparler. Et les 2 premiers buts de Watford, le premier but de Roberto Pereira, l'ancien joueur de la Juve, c'est quelque chose. Et l'ancien du Barça, Deulofeu. Magnifique, les 2 buts. Je les mets en tête tous les 2 parce qu'ils m'ont agréablement surpris. Et surtout celui de Deulofeu. Il fait clac-clac, il enchaîne, crochet, il accélère, frappe. Franchement top, à regarder. Bonne soirée à tous, et à bientôt. Pas de Ligue des Champions cette semaine.